Yo, je vais te partager un principe qui, je pense pour moi, est fucking putain d'important. C'est une analogie et même d'autres principes. Le biais du survivant, je vais te partager tout ça, c'est trop important à comprendre dans ta carrière entrepreneuriale. Et c'est un peu le principe du t'aurais fait 3 000 € par mois, 5 000, 10 000 € par mois si t'avais continué 3 mois de plus. Exactement comment est-ce que tu le faisais avant. Comme est-ce que tu le fais maintenant en fait. Je sais qu'il y a beaucoup de gars qui, quand ils ont un business d'accompagnement par exemple, ou même juste de création de contenu et ils essaient de vendre un produit, bah en fait, le fait qu'ils n'ont pas de résultats, c'est qu'ils changent constamment ce qu'ils sont en train de faire. Ils changent de niche, changent de format constamment. Enfin, même si parfois ça peut avoir des avantages de changer de format, parfois tu trouves un format qui est cool, mais ils sont constamment en train de changer, ils sont pas convaincus. Ils changent le produit, ils changent l'offre, ils changent l'avatar et tout. Et en fait, ils ont un peu un TDAH du business, c'est-à-dire ils sont pas capables de persévérer juste sur un truc et le faire fonctionner. Et c'est un peu genre le même problème. Et en fait, c'est un peu le même problème pour les mecs qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais c'est genre un autre level. C'est juste, au lieu de changer de niche, ils changent de business carrément. Tous les 3 mois, ils changent de business parce que euh, ils essayent, en fait, ils trouvent dans d'autres business une opportunité qui vient bah, répondre au fait qu'ils galèrent dans ce qu'ils font actuellement. Mais en fait, il n'y a pas d'opportunité. Et dans tous les business, tu vas galérer à mort, en fait. Donc, il y a pas d'opportunité, il n'y a pas de meilleure niche, il n'y a pas de meilleur business. C'est que du bullshit. Et c'est un peu genre un moyen pour Cope de faire face à la vraie difficulté du truc, genre. Et je te dis ça, mais genre, même moi, je l'ai fait. Je sais que quand j'ai commencé à créer du contenu, mais même encore il y a 1 an et demi de ça, ça fait 2 ans, bientôt 2 ans et demi que je crée du contenu sur YouTube et les réseaux. Mec, pendant une période de 1 mois et demi, je me rappelle, j'ai changé 6 fois de niche. T'imagines? Sur une chaîne YouTube, genre. Les mecs, ils savent plus. Ils sa- ils savent plus quoi faire, quoi. Les mecs, ils sont perdus, ils se disent, mais il va encore changer de niche. Et du coup, bah, t'imagines, si tu vends un produit, par exemple, les mecs, ils vont se dire quoi? Il va changer de produit, donc je vais payer pour un truc, je vais avoir un autre chose. C'est trop bizarre, tu vois, t'es pas constant. Donc, petite analogie pour que tu puisses comprendre, faire de l'argent, c'est exactement comme faire fondre un glaçon, et on va tout de suite sur, ok, le schéma Miro. Putain, je suis vraiment un goat du dessin, je préparais ça hier soir. En gros, faut que tu vois ton business comme un glaçon. Donc ça, c'est ton business. Et ton seul job, en fait, c'est de le faire fondre. Sauf que quand tu commences ton business, bah, imagine que bah, ton business, il est à... Attends, est-ce que je peux changer la taille? Ce sera mieux. Voilà. Imagine que ton business, quand tu le démarres, il est à -15 degrés à peu près, tu vois. Et en fait, toi, ton job, c'est juste de mettre du travail et mettre, genre, de l'intensité dans ce que tu fais et mettre de l'effort, de l'apprentissage, pour monter petit à petit en degrés, tu vois. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'au début, tu vas passer de -15 à... Attends, je vais juste enlever ça, parce que c'est un peu chiant. Tu vas passer de -15 à genre moins 3 degrés. Et il s'est rien passé. Genre, t'as toujours pas fait d'argent. Ton glaçon n'a toujours pas commencé à fondre. Et factuellement, c'est vrai, un glaçon, ils font pas à -3 degrés. Et donc là, la plupart des gens ici, ils ont abandonné, tu vois, parce que le glaçon, il a pas fondu et c'est chiant, tu vois. Genre, ok, j'ai juste mis des efforts, ça m'a servi à rien. Alors qu'en fait, tu vois, il leur manquait genre juste 3 degrés pour commencer à potentiellement faire fondre le glaçon. Et c'est là où, c'est ici, genre là, où la plupart des gens ils vont abandonner, c'est là où ils vont changer de niche, c'est là où ils vont, même avant, hein, après il y a des gens, ils commencent à bosser, ils ont pas fait de l'argent en une journée, ils se disent, ah ça marche pas pour moi, alors que c'est juste il faut mettre du travail, quoi. Et t'as plein de gens qui vont s'arrêter là, et à un moment donné, tu vas passer à genre 0 degré, ça va rien changer, puis tu vas passer à 0,5, c'est aussi simple que ça. Tu vas passer à 0,5 degrés, et ton glaçon, il va littéralement commencer à fondre. Et en fait, tu vas rien comprendre. Tu vas dire, ok, mais genre là, j'ai à peine juste changé ça et je commence à faire de l'argent alors que j'ai fait tout ça et il s'est rien passé. Mais en fait, c'est parce que c'est l'accumulation de toutes ces choses. Par exemple, si tu fais de la création de contenu, c'est parce que tu as appris le copywriting, c'est parce que tu as su trouver une manière de te différencier sur ton marché, c'est que tu as appris à faire des bonnes vidéos, c'est que tu as appris à résoudre des problèmes spécifiques pour ton avatar. Et je sais pas, t'as eu de la crédibilité dans ce que tu fais, boum. Et bah voilà, c'est là où tu commences à faire un peu d'argent, tu vois.
Mais c'est pas énorme. Et ensuite, tu vas pareil, tu vas augmenter en température, et là, ça va carrément devenir de l'eau, et tu vas faire full cash, tu vois. Mais c'est ce principe-là qui est hyper important, et je trouve que c'est une des plus grosses contraintes pour les mecs qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est de pas comprendre ça, et de pas comprendre la nature dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, la manière dont tu vas avoir des résultats dans l'entrepreneuriat n'est pas... Non, la manière dont tu vas être récompensé dans l'entrepreneuriat n'est pas la manière dont ton cerveau a l'habitude d'être récompensé. Ton cerveau, il est littéralement fait pour de la gratification instantanée. Genre, littéralement. Que tu scrolles ou pas, genre, ton cerveau, il a évolué dans un environnement où il fallait de la gratification instantanée. Il fallait de la bouffe pour maintenant, fallait garder les choses pour maintenant parce qu'on ne savait pas si on allait être en danger et tout, quand on était des hommes des cavernes et tout. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, il faut voir dans l'avenir, il faut voir plus loin, et bah, faut accepter que les résultats, ils viennent pas tout de suite. Et en particulier, dans l'entrepreneuriat, comme aujourd'hui, tu vois, je trouve que le délai est de plus en plus long entre le moment où tu entreprends et le moment où tu as des résultats. Et aussi, je veux pas que tu complexes par rapport à un truc, c'est que tu vas voir beaucoup de gens qui ont réussi assez rapidement. Genre, par exemple, moi, je sais qu'il y a un mec sur qui je me disais, mais genre, ma croissance, c'est pas normale. Et je suis pas fait pour YouTube potentiellement, tu vois. Attends, excuse-moi, ma caméra bug un peu. Ok, le mec pour lequel je me suis dit, putain, mais je pense que j'ai un problème et tout, et je pense que je suis pas normal, je pense que je suis pas fait pour ça, je pense qu'il faut que je change de business, c'est quand je regardais un peu les vidéos de Lucas Off. Pourquoi? Parce que ce mec, bon, déjà, ça fait hyper longtemps que je le regarde, j'ai commencé à regarder ses vidéos, bah, pile poil il y a 2 ans, quand il a commencé à faire un peu de vues, tu vois. Genre, il a commencé à faire des dizaines, des centaines de milliers de vues du jour au lendemain. Et je me suis dit, mais putain, comment c'est possible? Et tous les mecs que je regarde sur YouTube, la plupart, ils ont pété du jour au lendemain. Mais genre en quelques semaines où ils ont commencé à poster du contenu. En quelques semaines. Moi, ça fait 2 ans, et tu vois, genre, j'ai toujours pas percé comme un Lucas Off, tu vois. J'ai bientôt 2000 abonnés sur ma chaîne. Attends, je peux peut-être te montrer. Genre, j'ai bientôt 2000 abonnés, mais tu vois, j'ai posté 375 vidéos. Et genre, bah en fait, j'ai commencé à être un peu complexé. Mais en fait, bon, probablement déjà, il y a des choses évidemment que j'ai pas comprises. Pourquoi il y a ma caméra qui bug encore? Ça me fait chier. Déjà, il y a forcément des choses que j'ai pas encore compris et c'est normal, tu vois, c'est mon parcours. Mais genre, wesh, ça bug. Mais c'est surtout que 95, 99%, je sais pas c'est quoi le pourcentage exact, mais t'as une majeure partie des gens, et en particulier en création de contenu dans l'entrepreneuriat, mais en vrai dans tous les domaines, genre, ceux que tu vois le plus, malheureusement, c'est ceux qui ont eu le plus de facilité. Genre, tous les YouTube, genre, tous ceux qui créent du contenu sur YouTube, je suis désolé, mais genre, 95% des mecs, c'est des mecs qui ont pas eu un succès facile, mais qui ont pas galéré plus d'1 ou 2 ans, tu vois. Alors que la plupart des gars, la progression que tout le monde va avoir, c'est une progression très lente et très linéaire. Tu vois, et c'est exponentiel, mais c'est minime, tu vois. Et ça va te prendre probablement 5 à 6 ans pour avoir les mêmes résultats que tous les mecs que tu vas voir. Parce qu'en fait, il y a le biais du survivant, c'est que l'entrepreneuriat, c'est super dur. La majorité des gens sont pas prêts à faire, par exemple, une vidéo par jour sur YouTube pendant 10 ans. Personne. Pourtant, c'est ce que ça demanderait. Donc, ceux qui restent sont ceux qui ont eu, genre, des résultats rapidement. Je vais pas dire facilement, mais rapidement. Et donc, t'as un énorme biais du survivant, en fait. C'est que tu te dis, ok, je suis censé progresser vite. Non. C'est juste ceux qui restent. Parce que ça a été plus rapide pour eux. Du coup, ils n'ont pas eu ces années de galère et de doute. Genre, regarde. Je vais te montrer un autre exemple. Ok. Bon, en gros, c'est ça que je voulais te montrer. Tant pis si ma caméra elle bug, vas-y, c'est pas grave. En gros, ce que je voulais te montrer, c'est que j'ai commencé à poster des vidéos. Bon, là, ça se voit pas. Mais je sais pas pourquoi ça s'affiche pas ici, mais genre, j'ai continué à poster. J'ai commencé à poster des vidéos à partir du 9 mars 2026. J'avais déjà posté pas mal de contenu avant, mais si on regarde depuis 2026, ouais, tu vois, genre là, je postais pas de vidéos et j'ai commencé à poster à partir ouais, du 9 mars, tu vois. Et genre, quand tu regardes la progression, genre,
tu vois, bon, tu vois qu'en termes de watch time, il y a de plus en plus de gens qui sont là, qui me regardent, genre. Ça se voit aussi sur les revenus, ça se voit sur les abonnés, là, tu vois, ça commence à vraiment augmenter. Ça se voit sur les vues aussi, tu vois. Mais là où ça se voit le plus, c'est la durée de visionnage, et je pense que c'est là où c'est le plus le meilleur indicateur, tu vois. Mais genre, si on regarde, genre là, par rapport au résultat que j'ai aujourd'hui, tu vois, j'ai 60 heures de visionnage en une journée, par exemple. Mais genre, regarde ici, là, dis-toi que je poste une vidéo par jour depuis ce moment-là. Là. Et donc j'ai posté du 9 mars, en gros, mais en gros du 10 mars jusqu'au 25 avril, mais genre à peu près par là. Et il y avait genre quasiment ouais, je sais pas pourquoi ça refresh. Il y avait quasiment aucune différence. C'est que maintenant que, là, ok, je récupère les fruits de ce travail-là, mais personne va poster une vidéo YouTube par jour pendant un mois et demi et pas voir de résultats qui s'améliorent, genre. Mais en fait, c'était nécessaire parce que genre, pour avoir des résultats, ça va te demander ça, spécifiquement. Que tu sois OK avec le fait de pas avoir de résultats. Parce que la plupart des gens, ils vont faire un peu un truc que j'avais fait en 2024, quand j'ai commencé. C'est genre... Attends, je sais pas si je peux te montrer en 2024. Mais bref, tu vois que quand j'ai commencé à poster, j'ai direct eu un très bon feedback, tu vois. Et du coup, j'ai dû réapprendre à pas avoir de résultats en postant. Et c'était super dur. Sauf que bah maintenant, du coup, c'est beaucoup plus simple. Et maintenant, bah voilà, j'ai des bien meilleurs résultats. Mais quand tu regardes depuis, je sais pas, début 2026, tu vois, ça m'a pris énormément de temps. Ça a été putain de dur. Et genre, mec, ça a tellement joué avec ma psychologie. Genre, vraiment, c'était premier degré. C'était, je pense, l'une des choses les plus dures que j'ai faites là récemment. Ça a été juste de persévérer sur YouTube. Genre, ce que je me suis dit, genre, en fait, j'ai toujours eu un principe en tête, c'est que, ok, si je continue, je vais m'améliorer. Si, je te jure que si je continue, je vais m'améliorer. Je me disais ça, et genre, je cherchais du coup des nouveaux angles, peut-être potentiellement des nouveaux formats, des nouvelles manières de faire mes vidéos, des nouveaux trucs et tout. Et j'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai acheté des petites formations par rapport à YouTube et tout. Et là, du coup, j'ai des bien meilleurs résultats sur ma chaîne Dev Perso, tu vois. Mais ça m'a pris longtemps. Genre, enfin, et encore, non, ça m'a pas pris tant de temps que ça m'a pris genre, à voir que j'obtenais de plus en plus de résultats, ça m'a pris 2 mois. 2 mois à poster une vidéo YouTube par jour et à me casser le cul sur mes YouTube Analytics, à me dire mais putain pourquoi je fais pas de vues? Pourquoi ça n'augmente pas? Et c'est pas, je peux pas te dire un truc spécifique qui va t'apporter plus de résultats, je peux juste te dire que il y a le biais du survivant, tu vas voir que des gens qui ont réussi. Pas facilement mais rapidement, parce que j'ai tendance à dire facile, mais parce que j'ai pas envie de croire que ça a été facile pour les autres parce que ça va me décourager. Mais en vrai, si on est honnête, je pense que si c'est plus rapide, forcément c'est plus facile. Après, il y a peut-être un background, un truc qui fait qu'ils ont plus de résultats et tout. Il y a plein de raisons, mais factuellement, sur ce qu'ils ont fait, bah, ça a été plus facile, comme ça a donné. Ça a été. Ça a putain, j'arrive plus à parler. Ça a. Ça leur a demandé moins de temps. Donc ça a été plus rapide. Mais juste persévère, genre c'est normal si dans ta niche, t'as pas de résultats aujourd'hui. Personne te connaît. Ou dans ton business, genre. T'as probablement pas beaucoup d'expérience, ou ça fait pas très longtemps. Genre, vraiment. Mais c'est ça dans tout, hein. Que ce soit tes calls de vente, que ce soit dans ta prospection, dans ta création de contenu, si tu fais du dropshipping, du trading et tout, genre si tu continues 3 mois de plus, tu vas potentiellement avoir les résultats que tu cherches. Et c'est peut-être pas 3 mois, peut-être c'est 1 an ou 2 ans de plus, mais genre, so what, le temps il va passer dans tous les cas et tu vas essayer de trouver quelque chose de plus facile, mais il n'y a pas de truc plus facile. Désolé de t'apprendre, tout est difficile. Donc trouve un truc que t'aimes, trouve un truc qui te fait kiffer et persévère. Et tu auras des résultats. Genre. Après, évidemment, forme-toi, hyper important, passe à l'action, procrastine pas, sois créatif. Évidemment, tu vois, et des qualités d'entrepreneur, c'est important. Et juste en vrai, le principal, c'est genre, sois consistant, sois constant et cherche à t'améliorer. Voilà.